Chapitre 55. Occupation. Les gens de la ville semblent plus riches, à en juger par leurs vêtements, et ils semblent appartenir à une classe différente, murmurai-je à mes compagnons. Non, répondit Kiran. Ici, personne n'est riche ou pauvre. Ils portent des robes luxueuses et élégantes parce que c'est le style qu'ils ont choisi. Ils peuvent porter librement ce qui leur convient le mieux. Quant à moi, en tant que forgeron, je ne porte pas de vêtements raffinés car ils ne sont tout simplement pas adaptés à mon travail. Je ne porte pas de soie parce qu'elle n'est ni aussi durable ni aussi confortable que le coton. Je ne porte ni bague, ni collier, ni autres bijoux, non pas parce que je suis pauvre, mais parce que je ne me sentirai pas à l'aise de les porter pendant que je travaille, répondit-il. Quelles sont les occupations de ces personnes? Demandai-je. La plupart d'entre eux sont des artistes. Ils pratiquent diverses formes d'art telles que l'artisanat, le dessin, la sculpture ou la gravure. Certains travaillent dans le domaine littéraire, composant des proses et des poèmes. D'autres sont danseurs et compositeurs de musique, tandis que certains œuvrent dans d'autres disciplines artistiques, comme la couture et la broderie. Les gens ici aiment toutes les belles choses et passent leur vie à créer de l'art. Comme ils ne font pas de travail manuel difficile, ils aiment se parer de beaux vêtements et de bijoux. Guillemets doubles. Y a-t-il des personnes qui exercent d'autres occupations? Demandai-je. Par exemple, guillemets doubles. Eh bien, comme des marchands ou des hommes d'affaires. Guillemets doubles. Laisse-moi t'expliquer ce que signifie le mot « occupation » ici. Une occupation peut désigner le fait de travailler pour gagner sa vie, mais ici, personne ne travaille pour cette raison. Chacun choisit de faire quelque chose qui sert les autres. Dans ce monde, il n'y a pas besoin d'un autre type de travail. Nous n'avons pas besoin de marchands puisque nous n'avons pas de système monétaire pour l'échange de biens. Nous n'avons pas d'hommes d'affaires puisque nous partageons les produits entre nous, donc personne ne vend et personne n'achète, expliqua Kiran. Alors tout est gratuit ici? Demandai-je, assez incrédule. Oui, tout, répondit-il fermement. Y compris les couteaux que tu as apportés ici? Guillemets doubles. Oui, tout ce que tu peux voir, répondit affirmativement Kiran. Je vois. Alors comment fonctionne votre marché ici? Demandai-je. Comme nous sommes très proches du marché maintenant, je vais t'y emmener et tu pourras voir par toi-même. Guillemets doubles. Kiran et Koharu me guidèrent dans une rue étroite bordée de bâtiments. Nous pouvions encore entendre les acclamations derrière nous. Il y avait quelques bâtiments de 2 et 3 étages, l'un à côté de l'autre, reliés par des passages étroits. Dans chaque bâtiment, il y avait des pièces ouvertes exposant différents produits. Certaines pièces montraient des robes en coton, comme celles que Koharu portait, ainsi que des robes fines avec de beaux détails. Il y avait aussi des ustensiles de cuisine comme des casseroles, des jarres et des bols, ainsi que des feuilles de thé et des théières. Tous ces bâtiments entouraient un grand bâtiment au centre qui était ouvert, semblable à un marché de produits frais. Il y avait des légumes, des fruits, des épices et divers assaisonnements. Chaque espace était rempli de toutes sortes de produits alimentaires. Nous y voilà, dit Koharu. Lorsque nous passerons devant le prochain bâtiment avec de la nourriture fraîche, nous arriverons à notre papeterie. Guillemets doubles. J'ai vu beaucoup de biens exposés dans chaque pièce, mais je n'ai vu aucun commerçant, dis-je à Koharu.
Nous ne vendons ni n'achetons rien, donc nous n'avons pas besoin de commerçants. Les propriétaires déposent leurs articles tôt le matin et retournent à leur travail. Ils n'ont pas besoin de surveiller leurs produits. Si tu veux quelque chose, tu le prends et tu le mets dans ton panier. Ce marché sert tous les habitants de la ville, expliqua Koharu. C'est un marché si étrange. Allons-nous faire la même chose avec le papier que nous avons apporté ici? Demandai-je. C'est exact. Nous le laisserons à la papeterie, et quiconque en a besoin peut le prendre gratuitement. Guillemets double. Voici notre papeterie, dit Koharu en montrant une boutique située en face du marché de produits frais. Nous entrâmes dans la boutique et déposâmes les rouleaux de papier sur le sol avant de commencer à les déballer. Voici l'étagère où nous empilons le papier. Nous sommes arrivés juste à temps, car le papier est presque épuisé, me dit-elle. Elle déplia les feuilles de papier et les posa avec le côté recourbé vers le bas pour qu'elles s'aplatissent naturellement. Laisse-moi bien comprendre. Les gens viennent prendre n'importe quel article quand ils le veulent, dis-je, encore sceptique à propos de ce concept. C'est ça, répondit-elle en souriant.